ces 4 dernières années. Je ne sais pas si vous avez fait la remarque ou pas. L'embouteillage. Non. C'est toujours, l'embouteillage, c'est toujours un problème. Voilà. Bon, il y avait le problème de l'évasion d'une créature spéciale, particulière, qui terrifiait les Esquimaux. Ce sont les méduses, ou comme on appelle les gens du Nord, ce sont les aquavivants. D'accord? Donc un jour, je me rappelle, tranquillement installé sous mon parasol, et je faisais un peu je contemplais le paysage. Et je remarquais que lorsque les familles arrivaient sur place, leurs enfants étaient tellement surexcités, enthousiastes, pleins d'énergie, ils attendaient avec impatience le moment où ils allaient se jeter sur mer. Et tout d'un coup, j'entends des cris. Non, je sais dire. Aqua viva! Aqua viva! Qu'est-ce qui se passe en fait? Ces enfants, ils étaient très déçus de voir une créature aussi minable qui va leur pourrir la journée. Leur programme, leur projet risquait de tomber à l'eau juste à cause de cette créature. Et Dieu seul sait combien les enfants restent attachés aux promesses de leurs parents pour la journée ou le programme de lendemain. À ce moment-là, il y avait 3 scénarios. Le premier, ça concernait des gens qui ont quitté les lieux sur place, ils n'ont pas cherché à se casser la tête. Et il y a une seconde catégorie, ce sont des gens qui restaient sur place, ils observaient et ils attendaient. Et il y avait bien sûr la catégorie de ces enfants. Et c'est la catégorie qui m'intéresse le plus. Parce qu'ils m'ont donné une vraie leçon de vie. Alors, comment ça s'est passé? Ils se sont constitués en 3 petits groupes. La première, c'était l'équipe choc. Elle allait directement défier ces créatures dans la mer. Ce sont de vrais chasseurs. Ce sont l'élite. Il y a la deuxième catégorie, ce sont ceux qui vont charger de transporter les cadavres des méduses, des aquavivas, pour pouvoir les enterrer. Et il y avait la troisième catégorie, ce sont les petites fillettes qui ont choisi de jouer le rôle des infirmières. Elles avaient la tâche, la mission de soigner les morsures des aquavivas sur le petit corps des enfants. Donc, ce qui m'a attiré, ce qui m'a piqué à l'œil, c'est la détermination de ces enfants. Ils n'ont pas accepté de renoncer à leur journée. Ils étaient tellement déterminés qu'ils voulaient trouver coûte que coûte une solution pour valider leur journée. Et c'est une leçon de vie, croyez-moi. Ne croyez pas que je suis ici pour vous donner une leçon sur les aquavivas, le comportement des gens, etc. Mais pour partager avec vous des leçons de vie que l'on pourrait recevoir de ces 3 catégories. La première, des gens qui ont quitté les lieux sur le champ. Ça nous rappelle des gens qui refusent la douleur dans la vie. Ce sont des gens qui ne veulent pas se casser la tête. À la première des occasions, à la première complication, ils décident de plier bagage. Et Dieu se sait combien ils sont nombreux. On les côtoie à l'université, dans nos familles, dans notre travail. Et il y a la catégorie des indécis. Ceux qui sont restés sur place, ils observaient inactifs. Ces gens-là, on les rencontre souvent dans notre quartier. Ce sont des gens qui préfèrent lier une relation intime avec les poteaux au coin de la rue. Ils observent tout au long de l'année, les semaines, les week-ends, les jours fériés, les gens bifler devant eux. Ils regardent les enfants qu'ils ont partagés avec eux des moments de bonheur. Ils ont joué du football ensemble, ils ont peut-être fréquenté les mêmes écoles. Mais ces gens-là, ils ont évolué. Par contre, ces gens-là, ils sont restés stagnants. Venons-en à la catégorie des enfants. Ils m'ont enseigné un seul concept, c'est celui de l'adaptation.
Ils se sont adaptés à une situation très difficile et quand même ils en ont tiré profit. L'adaptation. Et ces gens-là, ils refusent de se lamenter, de s'apitoyer sur leur sort, de faire endosser leurs échecs aux ministres, aux parlementaires, à la commune, aux professeurs, à la maîtresse ou à l'entraîneur. Ces gens-là, ils vont défier les difficultés et ramener avec eux la gloire. Et ces gens-là, ce sont de vrais héros. C'est vrai qu'ils ne portent pas des masques, ils ne portent pas une cape, mais à l'intérieur ils ont une grande énergie. Et ces gens-là, on les retrouve même ici dans ce club. Je connais des gens dans ce club qui se sont déplacés à Marrakech pour rapporter la gloire avec eux. Ils étaient tellement fiers. Il fallait voir les images de leur sourire. Ces gens-là, ils ne veulent pas seulement appliquer la devise de Obama, Yes, we can. Ces gens-là, ils ont préféré un autre adage, c'est celui Yes, we did it. Merci beaucoup. Oui.